Salut tout le monde! Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo de première impression. Donc je vais revenir un peu sur la semaine passée, donc la semaine passée puis quasiment cette semaine parce que j'ai comme pas vraiment mis de vidéo en ligne parce que ma fille est tombée malade. Elle a fait une pneumonie, donc il faudrait que je m'occupe de ma fille évidemment. Puis c'est ça, j'ai pas eu le temps de filmer. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Donc sont toutes linkées dans la barre d'informations en bas. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer une vidéo de première impression. Parce que j'ai quand même beaucoup de choses que j'avais jamais essayé. Dans le fond, le seul truc que j'ai pas fait de première impression, c'est le bronzer et mes sourcils. Mais tout le reste, là, c'est vraiment première impression, puis il n'y a pas que des hits. Il y a aussi des trucs que j'aime beaucoup moins. Mais dans le fond, je vais vous laisser à la vidéo pour le voir. Donc, je vais commencer par utiliser le primer. C'est quoi après? Toujours. C'est parce qu'il est tellement mal écrit, là. Oh my god, faut que je vous montre comment il est écrit. Ah, à cause de la lumière, on voit pas. Ah, regardez comment il est écrit. Qu'on va prendre de l'après toujours. Il dit que ça fixe et prolonge le maquillage. Mais avant, je vais aller laver mes mains. Donc, j'ai les mains propres. C'est important parce que, j'ai déjà des boutons en face. J'en veux pas plus. Fait qu'on lave ses mains avant d'appliquer comme un primer ou quoi que ça. Fait que je vais prendre mon après toujours T-O-U-T, G-O-U-R, toujours. C'est vraiment une drôle de consistance. C'est comme... C'est plus épais que de la crème, par exemple. C'est bizarre. Donc ensuite, je vais y aller avec un fond de teint, hein. J'avais non même la misère à dire. C'est le fond de teint CoverGirl Stay Outlast Stay Fabulous. J'ai un stay trop. CoverGirl Outlast Stay Fabulous 3 en 1. Avec un FPS de 20. Et pourquoi 3 en 1? Ah, parce qu'il est supposé faire un effet aussi anti-cerne. Et je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Real Technique. Donc celui-là. Mon dieu, il est vraiment une drôle de fond. Je sais pas si ça va être ma couleur. Mes cheveux en arrière. Oh, double. J'aime le fait qu'il y ait une pompe. Commencer. Ok, il est liquide. Et il va être définitivement plus foncé que ma couleur. Descendre dans le cou. Puis, il est vraiment orange. Oh my god. J'en ai bronzé dans mon cou. Ça, c'est définitif parce que ça fait dur en ce moment. Mais question pour le fond de teint, c'est pas mon préféré. Mais j'ai déjà acheté un autre CoverGirl puis j'ai totalement le même problème. Je sais pas si c'est la même couleur là, mais il sort orange. Là. Il oxyde dans le fond sur ma peau là. Fait que c'est pas mes fonds de teint favoris, définitivement. Là ici j'ai un cache-cerne, mais là il va falloir que je le mélange avec de quoi que j'ai déjà parce que c'est un cache-cerne de la couleur moyen. Puis c'est clairement trop foncé. Puis là il faut que je vienne comme balancer un peu. Ça c'est le Outlast All Day. Ah, ils ont pas écrit. Ils l'ont laissé all day celui-là pour qu'on n'a pas une belle faute comme le primer. Ça, dans le fond, on avait eu ça parce que j'étais allée à. Dans le fond, ça, j'ai eu ça quand j'étais allée à l'atelier de Jean-François. Là, c'est sûr qu'on pouvait comme pas choisir nos couleurs. Donc, ça va être clairement trop foncé. Là. Puis vraiment orange. Je vais me mettre un peu de pâle mélangé. Je l'aime beaucoup par exemple. Mettons que la bonne couleur, ça serait merveilleux. Là. Mais il est quand même assez couvrant pareil parce que j'ai pas mis mon Maybelline en dessous. Mais je vois quasiment plus la cerne, c'est juste que il est trop foncé. Là. Je l'aime vraiment beaucoup. Juste dommage qu'il soit trop foncé, mais cet été je vais le réessayer c'est sûr avec si je bronze. Ensuite, je vais venir setter tout ça avec la poudre Outlast. Et là, ça va être correct. C'est la teinte pâle à moyen. Peut-être que si je suis chanceuse, on va pouvoir un peu comme pâlir mon teint. Qu'elle ressemble à ça au toucher. Ah, elle est quand même assez là.
Ouf. Je sens que ça va être une bonne poudre. Mais je pense que j'ai réussi à le pâlir un petit peu avec la poudre. La poudre là, vraiment là, wow! Fait que je vais passer aux yeux. Et pour les yeux, je vais utiliser la palette de chez Rimmel. C'est la Magnifique Eyes Shadow. C'est la 002 qui est appelée London Nude Calling. La seule chose qui est plate avec cette palette-là, c'est que seulement qu'une ombre à paupières m'a, puis elle est comme vraiment pâle. Fait que... je suis même pas capable d'ouvrir. Puis il y a genre ces affaires-là que... on les garoche. Fait que tu sais, la seule qui est pâle, la seule qui est moche, je veux dire, c'est celle-là, qui est comme un beige super pâle. Fait que j'aurai pas le choix, je vais venir utiliser un bronzer, puis je vais utiliser de chez NYX. Fait que pour faire dans mon creux de l'œil tout ça, là. Mais pour le restant, je vais utiliser la palette là. Fait que ça, c'est un truc, si vous voulez comme un peu économiser des sous, allez utiliser les bruns de vos bronzers, là, parce que ça fait en masse la job. Fait que je vais utiliser un Morphe 401. Ensuite, je vais utiliser un Morphe MB13 et je vais juste venir prendre la couleur la plus foncée dans le fond dans la palette, qui est celle-ci. Puis je vais venir juste comme l'appliquer en dessous de l'autre, puis un petit peu au coin extérieur. Je vais venir utiliser les deux roses ici, celui-là et celui-là. Je vais comme les mélanger pour les mettre sur ma paupière mobile. Ok, wow. Ça m'étonne un peu. Pour être franche, là. Elles sont vraiment belles, là, les couleurs, là. Wow. Je vais venir prendre la couleur foncée qui est juste à l'avant-dernière ici, l'espèce de mauve. Puis je vais venir la mettre dans mon coin externe de mon œil. Celui-là, il y a des brillants quand on le regarde, mais les brillants se transfèrent pas vraiment sur les yeux. Fait que vous pourriez quand même l'utiliser dans votre creux de l'œil. C'est quand même bien. Puis je vais venir prendre un pinceau encore plus fluffy. Puis je vais venir prendre dans le fond la seule couleur mat, là, qui est comme le petit beige. Je vais vraiment venir comme sous mon sourcil. Franchement, c'est une palette quand même qui m'étonne, là. Je vais venir prendre dans le fond mon mauve. Je vais juste comme mettre en dessous de mon œil. Ah, c'est cool par exemple parce que les brillants se transforment vraiment pas. Fait que finalement il y a comme une couleur un peu de plus que vous pourriez utiliser dans votre creux. Là. Fait que je vais venir prendre un de chez Kotou, ça va aller bien. Fait que je me suis juste pris un crayon beige dans le fond. Là. Ça c'est le NYX Wonder Pencil. Ah, il est vraiment rond là. Le fond de teint il a clairement oxydé sur moi. Pas de doute. Donc je vais terminer mes yeux par... Aïe aïe! Je me suis pincée par recourber mes cils parce qu'aujourd'hui je ne mettrai pas de faux cils. On va faire une belle job. Et je vais utiliser le mascara, c'est le Scandal Eyes Reload de Rimmel. Et la brosse est huge. Ça arrive tout le temps ça. Je me suis mis dans l'œil. On les voit pas beaucoup, je pense, à la caméra, mais en vrai, c'est juste ça fait un petit peu des grumeaux, par exemple. Tu sais, les cils, ils sont comme tous pactés ensemble. Là. Franchement, les fonds de teint de chez CoverGirl, là, c'est pas mes préfs. Je vais juste faire mes sourcils, puis là, je vais les couper parce que dans le fond, j'utilise les mêmes affaires que j'utilise d'habitude, donc j'ai comme rien à vous présenter, fait que je vous vois après. Bon, j'ai tellement eu de misère à faire mes sourcils, là. Ça m'a genre 20 minutes. Fait que je vais reprendre un peu la même poudre argent. Je vais venir en mettre un petit peu sous l'arche de mes sourcils, mais genre pas beaucoup là. Je veux pas que ça soit comme... Même que j'aurais pas dû y aller avec l'argent, j'aurais dû y aller avec le petit rose. Je vais y aller avec le petit rose ici là. C'est vraiment des belles couleurs, mais c'est ça. Si vous l'achetez, ça vous prend une autre palette
avec des couleurs mat parce que sinon, il y a comme à peu près juste des couleurs soit métalliques ou brillantes. Je trouve ça plate un peu parce que c'est quand même une grosse palette, mais tu sais, t'es tout le temps obligé d'entraîner une deuxième. Fait, pour ça, un peu, c'est dommage, mais elle est super belle. Elle me fait penser un peu à la Naked 3. Franchement, là, les couleurs, là, ils me font vraiment penser à la Naked 3. Fait que, tu sais, si vous avez un plus petit budget, ben, je vous la conseille. Parce que vraiment, en tout cas, celles que j'ai utilisées sont vraiment super bonnes. Mais c'est ça, ça vous prend une autre palette de main. Donc ensuite, continuons avec le visage, avec mon beau visage orange. Fait que je vais utiliser cette couleur-là, la deuxième, dans ma palette de NYX. Là, c'était pas une nouvelle palette. La seule chose qui est plate avec cette palette-là, c'est, je sais pas si vous pouvez voir, là, mais il y a extrêmement beaucoup de fallout, de kickback. Là. Pour le blush, j'étais allée au Walmart hier, puis il y avait reçu une nouvelle collection. Donc c'est un blush Wet n Wild Coloricone ombré blush. Donc il ressemble à ça, il est tellement beau là. Et c'est la couleur de Princesse Daiquiri. Fait que je vais aller avec un pinceau de chez Real Techniques. C'est le Duo Fibre. Voyons, j'ai bien la misère ce soir. Duo Fibre Face Brush. Puis je vais venir comme. Oh, par exemple, ils sont extrêmement poudreux. Je sais pas, c'est parce que j'ai pas un bon pinceau, mais pas un bon pinceau, mais je veux dire pour la poudre. Le blush, le seul truc, là, je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a extrêmement beaucoup de poudre en ce moment. Là. Mais tu sais, je veux dire, ça va quand même avec le prix, mais il est super joli. Là. Pour le highlight, je vais y aller avec un nouveau highlight, c'est un de chez Wet n Wild. C'est le Mega Glow Highlight Powder. Là, j'ai bien peur qu'il soit trop foncé, puisqu'il n'y avait pas la couleur plus pâle. J'étais tellement déçue. Je vais le swatcher pour être sûre, parce que, ben, malgré que ma face est déjà hideuse en ce moment à cause de mon fond de teint. Donc, le highlight ressemble à ça, puis il est magnifique, là. C'est sûr qu'il va être trop foncé. Il est écœurant, là, mais il va être vraiment trop foncé. Je vais aller avec un petit peu. Tout petit peu. Puis je vais sûrement compléter avec le Pure Nude de chez Essence. Je l'ai déjà utilisé, là, mais... Ah, ben c'est quand même pas si mal. Mais pour les peaux plus foncées, là, je vous le conseille tellement, là, wow. Ça glow, c'est vraiment une poudre illuminatrice. Puis pour le prix de ça, il est comme 6$, je pense. Wow. Et pour terminer, mon désastre. Je suis tellement... Je m'excuse. Je m'excuse. C'est pas tellement un tutoriel, ça va vraiment être plus une première impression parce que... C'est vraiment pas beau en ce moment ma face. Donc je vais utiliser les nouveaux liquides lipsticks de chez Wet n Wild. C'est les Mega Last Liquid Catsuit. Donc dans la couleur... Moi j'ai la couleur Pink Really Hard. Qui va être genre vraiment rose. C'est sûr qu'ils sentent le chimique, mais bon. Ok. Il est un petit peu patchy par exemple. Mais j'adhère pas autant que les autres. Je vais vous faire un super zoom, là, vous allez voir. Puis on peut voir comme, je sais pas en plus je suis rendue à ma combienième couche là, mais on peut voir mes lèvres à travers. Une fois qu'il est sec, c'est sèche. Une fois qu'il est sec, c'est moins pire, mais il est complètement sec là, regarde. Il est complètement sec, mais en tout cas, cette couleur-là, je vais parler pour cette couleur-là, est un petit peu patchy, je trouve. Je suis déçue de ne pas l'aimer. Je veux l'aimer. Je veux l'aimer. Donc, ben c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé mon vidéo de première impression. Je sais que je suis un peu comme tout mélangé. Après ça, ben mon fond de teint est laid. J'ai l'air de Snooki dans Jersey Shore. On aurait dit que je suis maintenant... je fais maintenant partie de la gang de Jersey Shore. C'est atroce, c'est pas beau, c'est orange. C'est supposé être naturel, mais non. C'est beige orange, moi je l'appellerais là. Mais bref. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Merci beaucoup. Bye!